Alors, bonjour tout le monde. Pierre dans son garage accueille aujourd'hui une légende. Et j'ai nommé. Je viens de vous perdre, M. Mongrain. C'est le mot légende qui a fait le dommage. Monsieur Guy Mongrain, bonjour. Bonjour Pierre. Ça va bien? Là, ça fait. J'ai la rotule qui ramollit soudainement. Oui, ça va très, très bien. Très, très bien. Ben, écoutez, je dis légende parce que, premièrement, les jeunes d'aujourd'hui vous connaissent peut-être un peu moins. Mm-hmm. Mais moi, dans mon temps, vous animiez mes avant-midi à tous les jours. Là. Mais ça a été, moi, en fait, ça a été l'accomplissement d'un rêve que je caressais depuis mon entrée dans les médias. J'ai commencé d'abord à la radio, mais je voulais devenir un homme du matin, comme les grandes personnes que j'ai côtoyées dans ma carrière. Puis ça s'est réalisé grâce à Salut Bonjour. Wow. Et ce qui est étonnant, ce que vous dites, c'est que oui, les jeunes me connaissent peut-être moins, ont moins de souvenirs, ils ont entendu parler, mais je suis toujours renversé de voir que les plus jeunes qui m'ont peut-être pas connu à cette époque-là de leur vivant ouvert, oui. Mais ils s'en rappellent quand même, ils ont entendu parler, puis j'ai souvent reçu des marques d'appréciation de leur part. Ça m'a toujours extrêmement touché. Wow! Mais il y a les parents, parce que moi ma mère, là, je lui ai pas dit, là, mais je dis à ma mère, moi, que j'ai Jean-Luc, jusqu'à pas Jean-Luc, mais que j'ai Guy Mongrain dans mon garage. Là, elle descend, là, parce qu'elle est au 3e étage, là. Elle descend, donc, peut-être qu'il y a ça aussi, une genre que les parents ont continué à parler de vous, même quand vous étiez plus... Une transmission générationnelle. C'est la phrase que j'entends le plus souvent. Ma mère vous aime beaucoup. Ah, voilà. Et moi aussi, en passant, je vous apprécie énormément. C'est gentil, Pierre. Monsieur Mongrain, vous êtes né à Shawinigan. Ouais. Le 21 avril 1953. Je peux en parler un petit peu, mais pas beaucoup, parce que je suis le 8e d'une famille de 8, le bébé. Et les 4 sont natifs de Saint-Tite, lieu du Festival Western bien connu, qui malheureusement n'aura pas d'édition cette année, ce qui est une grande tristesse. Ouais. Et les 4 derniers, dont moi, à Shawinigan, mais je suis parti de là, j'avais même pas 2 ans, parce que le travail avait appelé mon père dans la région métropolitaine. On a déménagé dans le secteur de Laval. Et j'ai beaucoup plus de souvenirs de la ville de Laval que j'en ai de Shawinigan et de la région de Saint-Prosper, Saint-Tite. Saint-Prosper, place natale de ma mère. Saint-Tite, mon père et 4 membres de ma famille en plus, parce qu'on faisait des visites familiales. C'est la grande tournée. À cette époque-là, les parents s'écrivaient beaucoup dans des lettres qui n'en finissaient plus. Ma mère avait une belle écriture. Puis on faisait une tournée. Puis évidemment, les plus jeunes devait suivre dans la tournée familiale, mais j'ai quand même adoré ça parce que les racines campagnardes, pour moi, sont quand même importantes. Les valeurs rurales sont encore ancrées dans ma famille. Êtes-vous revenu là? Êtes-vous en milieu urbain ou j'habite en Couronne Nord, moi, de Montréal maintenant, depuis que je suis arrivé dans la ville dans la région métropolitaine. Je suis sur la Couronne Nord principalement. Après Laval, ça a été plus au nord, à Lorraine, ville de Lorraine, et maintenant, parce qu'on a décidé de rapetisser la maison, juste à côté à Blainville, parce que je voulais pas m'éloigner de mes 2 garçons, et des 2 petites filles, cadeaux du ciel, que mon plus vieux a. Ah, là, donc on revient à la famille. Tout le temps. Hein, tout le temps. Monsieur Mongrain, parlez-nous de votre parcours scolaire. Vous avez fait, donc là, si vous étiez à Laval, vous avez fait tout votre primaire et votre secondaire à Laval. Le primaire, une partie, parce qu'après avoir habité à Laval, on est déménagé du côté de Montréal, dans le quartier Bordeaux. Mais au départ, entre Laval, qui s'appelait à l'époque Laborat-Plouffe, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est formidable. Le Denis Bouchard vient de Laborat-Plouffe également. C'est un ancien quartier de Laval qui est devenu Chemédé au début des années 60 pour ensuite devenir, par la fusion des 14 municipalités, ville de Laval. Mais j'ai été là de la première à la 4e année. Et il y avait vraiment juste une rivière qui nous séparait, mais toute une mentalité différente. Moi, je suis arrivé, j'étais un élève qui arrivait sans difficulté à bien me classer. Puis quand on a déménagé, j'étais à l'époque en 4e année. Et rappelez-vous qu'à cette époque-là, en 1963, les déménagements se faisaient pas le 1er juillet, se faisaient le 1er mai. Vous m'en apprenez beaucoup aujourd'hui, là. Je suis vraiment content de vous voir. Ça prouve votre jeunesse. Oui. Et en arrivant au mois de mai, l'année scolaire n'était pas terminée. Moi, j'arrive dans un milieu où je connais personne. C'est un milieu beaucoup plus dur que ce que j'avais connu du côté de la... Et pourtant, c'est 15 minutes en auto
d'écart, mais un monde de différence. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu plus difficile, un peu plus dur. J'étais un bon élève parce que j'écoutais, mais j'étais déjà une grande langue. Ah. J'aimais ça parler. Et des fois, ça tapait ses nerfs de mes professeurs. Mhm. J'étais pas un mauvais garçon, mais j'avais toujours Bavard. oui, j'avais toujours des choses à dire. Là, Et on appelait ça des placoteux. c'est ça. C'est l'étiquette qui me convient parfaitement. Ensuite, quatrième, cinquième, sixième, là. Ensuite, l'école secondaire toujours dans le secteur de Bordeaux, Bordeaux-Cartierville, qui était un secteur à l'époque assez dur. Mais là, j'étais un élève moyen, mais j'étais pas dans les cancres, au contraire, parce que j'écoutais Ah, et j'avais une bonne mémoire. Puis voilà. moi, je pouvais être un peu placoteux, mais j'étais pas méchant. Il y avait pas de méchanceté en moi. C'était le fruit de mon éducation. Et ensuite, après mon secondaire 5 à l'école P9, dans le secteur de Saint-Michel, Oui. où, parenthèse, le jour où on a découvert la cache de James Richard Cross, c'était à côté de l'école. Mhm. Moi, j'étais sur le bord de la fenêtre, comme ça, je regardais, il y a une colonne de soldats qui s'en vient, puis là, à l'intercom, le directeur dit, vous vous en allez chez vous, Oh. puis vous restez pas ici parce qu'on venait de découvrir James Richard Cross en 1970. Et dans la cour d'école, il y avait des hélicoptères de l'armée. C'était le branle-bas de combat dans Wow. la crise d'octobre de 70. Et après ça, après mon secondaire 5, où les mathématiques modernes, je comprenais rien, ni d'Ève, ni d'Adam, j'avais un retentissant 29 en mathématiques. C'était pas suffisant pour m'admettre au cégep. Oh, oh. Alors, là, j'ai dû aller, ça, c'était une époque pénible, j'ai dû aller travailler parce que mes parents n'enduraient pas quelqu'un à rien faire puis pas à l'école. Évidemment. Alors, à cette époque-là, je me suis ramassé dans une manufacture, à des salaires de pitance et j'ai quand même refait mes mathématiques pour Avoir accéder au cégep. ouais. Et j'ai fait mon cégep en sciences humaines. Je voulais m'en aller en sciences humaines, puis plus tard, me diriger vers les relations publiques. C'est ce qui me tentait. OK. Mais ça n'a pas marché parce qu'après le cégep, je me suis ramassé à l'UQAM. Et moi, UQAM, ça veut dire Université du Québec à moitié. OK. Parce que c'était exécrable. J'étais au coin de Lago-Chatière et Saint-Alexandre. On appelait ça le pavillon Reed. Il y avait des immenses colonnes dans ces anciens entrepôts-là. On écoutait des cours en se tassant comme ça pour écouter des professeurs. Non. Sur 3 sessions, il y a eu 2 grèves chargées de cours, professeurs. Alors moi, D'où dans à ma tête, moitié. D'où à moitié. d'où la moitié. Mais puis là, je me suis dit, quand ils seront intéressés à donner des cours, je serai intéressé à les suivre. Alors, j'ai abandonné cette période-là de ma vie. Et c'est un des seuls regrets qui me reste maintenant par rapport à l'instruction, non pas à l'éducation, je fais une nuance, de pas avoir complété mon bac. J'aurais aimé ça l'avoir, pas parce que ça m'a donné des compétences additionnelles, mais c'est l'espèce d'acquisition de connaissances diverses que j'aurais aimé avoir dans mon cartable de CV. Et pas non plus que ça vous empêchait de travailler et de faire ce que vous vouliez dans la vie. Non. Ça vous a pas empêché de faire ça. Puis à ce moment-là, au tournant 76-77, en 76, l'année des Jeux olympiques à Montréal, j'ai été parti 4 mois en Europe pour aller enseigner la plongée sous-marine dans le Club Med. Pendant 4 mois, j'étais en Grèce, enseignant avec le Club Med, mais j'étais étudiant à l'époque. Je suis revenu en 77. En 77, j'ai lâché finalement les études. Et là, je me suis retourné vers la radio. C'était mes débuts professionnels à la radio, à Laval. Et vous aviez pas d'expérience en communication à l'époque, là? Zéro bin barre, j'étais juste un placoteux. Ah! Et là, c'était quoi? Une radio communautaire? Ou non, même pas. C'était commence avec le vrai, là. Puis j'ai été engagé d'abord et avant tout pour être lecteur de nouvelles. Oh, OK. Ça a été une formation extraordinaire parce que là, je me suis dit, avant d'être intéressant, il va falloir que je sois intéressé. Ah. Et les nouvelles m'apportaient ça, m'apportaient une pause de voix, m'apportaient une couleur, c'est-à-dire respecter la ponctuation et établir un rythme de voix pour pas que ça se bouscule à la sortie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Puis ensuite, il y a le cheminement professionnel qui s'en est suivi. Mais d'abord et avant tout, lecteur de nouvelles. Je déchirais des manchettes, je lisais des manchettes. Wow! Ça a duré une partage d'1 an et demi à cette époque-là, avant de me retrouver à la grande CKC à Montréal. Ah oui, là, ça, c'était la radio. C'était quelque chose, ça. C'était la grande radio. Puis me retrouver. Moi, en fait, j'ai été pendant 1 an et demi
euh, lecteur de nouvelles. OK. La deuxième année et demie, on m'a catapulté à la direction de l'information. Je dirigeais un téléscripteur puis 2 personnes, mais j'ai pas aimé ça. Je n'étais pas... Gérer, là, c'était pas votre Non. talent. Puis diriger du monde, emmener du monde à ma suite, ça va. Ouais. Diriger du monde, je suis pas bon. Parce que des fois, je vais me dire, j'aime autant le faire moi-même. Ah, Ce qui est pas toujours l'idéal. Et la dernière année et demie, par un concours de circonstances, j'étais animateur du matin, 5 jours semaine à CKLM. Puis là, j'ai pris goût à l'animation, puis c'est là que tout s'est enroulé par la suite. là, vous avez pris goût à l'animation et au matin. Ouais. Et c'est là que je l'avais dans mon arrière-pensée, mais c'est là que ça se dit oh. Puis en même temps, je me dis oh, c'est un métier, une profession qui est un peu insécure. Je fais ça 2-3 ans, puis après ça, je verrai. Mais après 2-3 ans, je me suis dit, ce petit bouchon-là m'appartient, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Non. Et si je construisais là-dessus, en me croisant les doigts, en espérant que ça dure longtemps. En fait, ça a marché 41 ans. Et ça a fonctionné, c'est clair. Et comment, là, vous devenez morning man dans le jargon Oui, de la radio. tout à fait. Et là, vous avez votre émission à vous. Ça se fait un peu encore comme aujourd'hui, comme on voit avec des invités, avec des collaborateurs. En fait, là où j'étais la première fois, le CKLM, c'était une station musicale. Okay. Donc, il y avait beaucoup de musique, il n'y avait pas vraiment d'entrevues, il y avait des sketchs, il y avait des collaborateurs, sport, météo, circulation, là, les trucs habituels. Ouais. Mais c'était le rythme que j'aimais. Le rythme du matin où tu es le premier à annoncer au monde comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'eux dormaient. Je me rappelais tout le temps quand je me suis réveillé le matin du 8 décembre 82, ça? John Lennon. Oh oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on chambarde la programmation. Ouais, on essaie de trouver changé, là. Ah, on tue la une. Ben oui, c'est clair. Et ça, c'était vraiment fascinant. C'est ce que j'ai toujours aimé dans l'univers matinal, c'est d'être le premier à dire aux gens, venez de vous réveiller, là. Prenez votre café tranquillement. On va vous raconter ce qui s'est passé, puis on va vous aider à partir de votre journée rapidement, puis vous aurez le reste de la journée pour creuser davantage, analyser davantage. Mais nous, on va vous donner la boîte à lunch au départ de votre journée. Ça, j'ai toujours aimé ça. Puis, à cause d'une circonstance, à l'époque, dans ma dernière année, j'ai décidé que fallait que je passe à autre chose, fallait que je change. Puis j'avais été repéré par les gens de CKAC et ils m'ont engagé, mais la fin de semaine. Alors, on me proposait un emploi de fin de semaine, mais un emploi de fin de semaine dans la grosse station de radio de Montréal où tu côtoies Jacques Proulx, Louis-Paul Allard, Pierre Pascot, Suzanne Lévesque, Pierre Trudel, des gros, puis une salle des nouvelles. La salle des nouvelles de CKAC avait pris la pôle position, justement en raison de la crise d'octobre de 70. Ils étaient premiers sur les nouvelles. C'est eux qu'on appelait pour aller chercher des communiqués dans les poubelles du métro de Montréal. Alors, c'était une grosse salle des nouvelles qui a donné plein de monde à la télévision de Radio-Canada, entre autres, Michel Vien, Alain Gravel, de ce monde-là avec qui j'ai travaillé, des gars de sport. C'était gigantesque. J'ai été accueilli là comme à bras ouverts parce que j'étais un petit pit qui avait pas beaucoup d'expérience, mais on m'a fait une place et on m'a fait confiance. Et ça, c'est le plus important. Quand on te fait confiance, trahis pas, trompe pas. Donne toujours le meilleur de toi-même. T'es jamais arrivé. T'es jamais aussi bon que le dernier show que t'as fait. Si t'as été bon mercredi, il faut que tu sois encore meilleur le jeudi. Ouais. Puis, parce que le patron avec qui j'avais négocié cet emploi-là me disait, OK, on t'engage, ça a duré 4 semaines. Il dit, c'est un jeudi. Il dit, tu peux commencer samedi matin. Je dis, on fera pas ça. La station que je quitte, c'est volontairement que je la quitte. Mais ils m'ont rien fait. Moi, c'est un parcours personnel. Alors, si je quitte en sauvage, c'est pas fin pour eux autres. Non. Et si je le fais, tu vas toujours avoir la crainte que je te le fasse. Oh! Alors, je vais commencer dans 2 semaines. On va laisser un délai de 2 semaines. La vie normale pour pas partir en sauvage puis pas dénigrer ce que j'avais fait avant. On fait les choses comme il faut. J'essaye. La plupart du temps. J'essaye. Ça a fonctionné, je pense. Oui. Puis, parallèlement à ça, en 79, parce que je travaillais à... Donc, l'arrivée à CKAC, c'est 81, mais préalablement, en 79, j'avais commencé
à cause de Jean-Paul Chartrand Junior, avec qui je travaillais au sport à CKLM, a commencé à faire des émissions sportives sur TVSQ. TVSQ 25, la télévision des sports au Québec. Ah non, l'ancêtre de RDS. Ah oui? Le regroupement national des organismes de loisirs, Mm-hmm. le RONELQ, Tour olympique de Montréal, faisait des émissions de sport, hockey junior, hockey collégial, football universitaire, football collégial, des quilles, tout ça, de sport. D'ailleurs, le premier chiffre de RDS, au moment de son lancement, c'était 25. Le canal qui était attitré à TVSQ. Alors, j'ai commencé à faire des sports là-dessus. Et en faisant des sports là-dessus, j'ai été repéré par TVA Sport. Alors, ma première job. Alors, ça, c'est votre entrée à la télé, là. Oui. J'ai commencé au sport. Au Canadien sport. 3, Chicago 2. Vous aimiez ça? J'ai toujours aimé ça. Ah oui? J'ai toujours aimé ça. Wow. J'étais pas un spécialiste de sport. J'étais un amateur de sport. Mais ça me permettait d'avoir un pied dans la porte à telle enseigne qu'à un moment donné, on m'a proposé d'avoir un emploi à temps complet au sport. Mais là, tous les grands projets spéciaux, le hockey était retourné à Radio-Canada, les épreuves de tennis étaient retournées à d'autres stations. Donc, TVA se retrouvait seulement qu'avec des bulletins de sport à cette époque-là. Okay. Je dis, moi, passer ma vie à présenter des scores, puis des diapositives, puis des bouts de films, c'est pas ça qui me tente. Je préférais être animateur. Mm-hmm. Ah, là, vous aviez déjà là, votre... oui, mon alignement. était tracée, là. Ouais, c'est ce qui me tentait. Puis on m'a proposé des chroniques dans des émissions d'été, on m'a proposé des petits trucs à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'arrive 1986-87, Québec à la carte. Québec à la carte. Ça, c'était vraiment un beau jeu, là. C'était vraiment fascinant. Et par la suite, j'étais chroniqueur à Samedi Magazine. Mm-hmm. C'est pas nécessairement dans l'ordre que je viens de vous dire. Samedi Magazine, qui m'a permis d'être chroniqueur et ensuite animateur. Là, j'ai fait mes dents sur l'animation en télévision. Mm-hmm. Et s'en est suivi Québec à la carte, Charivari. Charivari. Pendant 4 ans. Et en faisant mes petites recherches hier, parce que j'ai pas encore de recherchiste, là. Et toute autre tâche connexe. C'est ça. Je regardais sur YouTube des vidéos de Charivari, là. Imaginez avec la technologie moderne, l'Internet, comment ça serait beau aujourd'hui, ce jeu-là. Mais là, c'est là que vous... parce que là, vous avez fait... Là, c'est vraiment c'est pas le début de l'animation d'un jeu. En fait, le Québec à la carte. Québec à la carte, pour me mettre dans l'ambiance de l'animation de jeu, qui donnait... c'était le camp Québec à la carte, c'était le camp d'entraînement pour Charivari. Et c'est là que vous avez commencé aussi à travailler avec du monde comme moi. Des invités, des gens qui venaient pour jouer au jeu. Oui. Donc, c'est des gens là du public. Oui, du public. Et là, c'est quelque chose quand même. Je travaillais avec des gens du public. En fait, ma job, c'était pas d'être même chose dans tout ce que j'ai fait. Que ce soit Salut Bonjour, que ce soit même la fichue de poule aux œufs d'or que j'ai fait pendant 25 ans. Mon rôle, c'était juste de faire sentir les gens à l'aise. C'est intimidant d'arriver dans un studio de télévision quand tu connais pas ça. Est-ce que moi, je vais en remettre de la pression sur ces gens-là qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de se sentir à l'aise, qui ont besoin de se sentir pas écrasés? C'était ça ma job. Parce que c'est ça que je vais faire. Je pense que dans la vidéo, parce que je disais que j'éditais pas, là, je pense que je vais ajouter ce petit bout-là de YouTube de Charivari, là, parce qu'en plus, les gens vont voir la différence de technologie, on s'entend là-dessus. Là. Mais c'est un jeu quand même populaire et les gens aimaient ça, là. On a sorti des sous-sols d'église, tous les joueurs de Scrabble, puis il y en avait des bons, là. Il y en avait un, entre autres, son nom de famille, c'est une Guyenne, je pense. C'est un top. Et rappelez-vous, la première année de Charivari, qu'est-ce qu'on faisait tirer 3 fois dans l'année parce qu'il y avait des éliminatoires pour trouver les meilleurs. On a fait tirer 3 maisons. Hey, ça, c'est là... 1987. Ben oui. On a fait tirer 3 maisons. Méchant prix, quand même. L'année d'ensuite, on a fait tirer des tours de vis, mais c'est pas notre débat. Pour vrai? En tout cas, c'est pas. Mais 3 maisons la première année qui ont été attribuées, dont une sur le boulevard Saint-Roch de Laval, l'autre sur l'île d'Orléans. Belle maison. Ah oui. Ça doit valoir aujourd'hui. Comment c'était l'immeuble Télévidéo, je pense, qui était le partenaire de TVA. Fait que, des maisons.
La vie est belle. La vie est belle. Mais vous aviez cette facilité-là aussi d'aborder les gens. Tu sais, je repense encore à la vidéo de Charivari. Ouais. Où est-ce que je vous vois, où est-ce qu'on vous voit passer d'un invité à l'autre pour les présenter. Bonjour Georgette, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Georgette? T'sais? Vous aviez cette facilité-là de parler avec les gens. N'oubliez pas une chose. En début, tantôt, je disais le dernier d'une famille de 8. Autour d'une table, là, il y a 8 enfants puis 2 parents. 10. Il faut savoir écouter. Il faut savoir être capable d'harmoniser tout ça parce que mes parents n'aimaient pas chicane, fait qu'il fallait parler quand c'était son temps. Ouais. Puis j'ai toujours en communication dit une chose, puis je l'ai répété, puis je l'ai radoté, mais c'est une image qui est quand même forte. On a 2 oreilles et une bouche. En communication, si ta bouche fonctionne 2 fois plus que les oreilles, t'es dans le trouble parce que t'écoutes pas. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas une expression que je déteste plus que quelqu'un qui dit « je vous entends ». Entendre n'est pas écouter. Non. J'entends les voitures qui passent dans la rue. Oui. Mais je les écoute pas. C'est ça. Un être humain passif. Un être humain est fait pour écouter, pour parler bien sûr, mais d'abord écouter, ruminer ce qu'on vient de dire, puis ensuite étaler la conversation là-dessus. Mais juste entendre, n'importe qui peut faire ça. Écouter, puis écouter de nos jours, je sais pas si je deviens plus à pic là-dessus, mais quand tout le monde parle en même temps, là, je fatigue. Parce qu'ils n'écoutent pas. On veut juste exprimer, on veut juste parler. On n'écoute pas. Malheureusement. Malheureusement. Et là, salut, bonjour, t'es arrivé. Ah, ben, ça, c'était drôle. Et ça a été est-ce que je me trompe en disant que ça a été un tournant dans votre carrière, salut, bonjour? Parce que c'était 13 ans? 13 ans, c'était l'aboutissement de ce que j'ai toujours voulu faire. Ben oui, le matin. Et c'est drôle parce que en 1981, j'avais rencontré mon patron de l'époque, qui est un être extraordinaire, et j'ai toujours dit de lui, et je le maintiens encore. D'ailleurs, c'est son anniversaire demain, le 3 juin. Sa poignée de main est aussi valable qu'une signature de contrat. Ça aussi, à part le fait qu'on s'écoute pas. Ça, c'est rare, d'accord, hein? Et il m'avait dit, cet été, ça va être la dernière saison, on va faire un Charivari été, Charivari jeune. On va le terminer après. Puis ensuite, le jeu qui s'en venait était Jeopardy. Ah. Une traduction de l'américain. C'est un très, très, très bon jeu. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis il dit, en même temps, cet été, tu pourrais faire du remplacement à Salut Bonjour. Il dit, va mijoter à ça. Je reviens, je dis, Charivari, je l'ai commencé. Je vais le finir. Oups. Je parle trop fort, mon téléphone s'émeut. Jeopardy, c'est un très beau jeu, ça me tente. J'avais même fait les promotions pour annoncer le jeu suivant. Et là, j'ai dit la phrase clé, la phrase magique. J'ai été pendant 10 ans à CKC, animateur la fin de semaine, et dans les vacances de Jacques Proulx, de Louis-Paul Allard, j'étais le remplaçant attitré. Okay. Puis là, j'avais dit, ça suffit le remplacement, j'ai le goût de faire quelque chose par moi-même. J'ai dit, salut, bonjour. Je viens de m'enlever l'étiquette de remplaçant dans le fond. Je veux pas la remettre. Je vais le faire si tu me l'offres à temps complet. Ça reste là. Une réunion des directeurs généraux, parce que moi, l'émission à CKC, le samedi et dimanche matin, était diffusée réseau dans toute la province. Et les directeurs des stations de radio me connaissaient et de la station de télévision. Ils ont dit, ça l'intéresse. Tu sais ce qu'il fait à CKC? Oui. Donne-y, vite, ça presse. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, vos expériences précédentes vous ont aidé beaucoup à avoir le poste d'animation à Salut Bonjour. Là, sans que je le sache. Sans que vous sachiez. Et quand vous faisiez le matin, les fins de semaine, c'était très tôt aussi? Ah, 6 à 10. Vous êtes toujours levé à 3 heures du matin? 95% de mon temps professionnel debout à 3 heures moins quart. J'aime mieux dire 3 heures moins quart que 2h45, ça allait plus tard. Oui, j'avoue. Mais quand même, sur le cadran, on voit un 2, hein? Ouais, mais moi, j'étais fait pour ça. Il y a des gens qui sont incapables de se réveiller, de se lever, ils trouvent ça difficile. Moi, je dormais 15 minutes puis j'étais retapé pour 8 heures. J'ai pas de difficulté. Oui, il y a des matins, fatigue aidant, j'avais le cerveau un peu plus mou, mais ça m'a jamais pesé. J'étais tout seul sur la route, à l'aller comme au retour. Même que en les débuts, quand j'étais plus jeune, je finissais l'hiver, j'allais faire 2-3 descentes de ski puis j'étais heureux, là.
À la fin, disons que je dormais plus qu'à cette époque-là, mais ça m'a jamais pesé. Qu'est-ce que là après Salut Bonjour, vous avez eu la poule aux œufs d'or aussi Non, en c'était même concurrent. temps. C'était concurrent, ça. C'était en même temps. Oui, c'est ça, exactement. Fort Boyard. Et Fort Boyard. Vous voyez, quand on nomme ces émissions-là, que ce soit Québec à la carte, Charivari, Fort Boyard, j'ai même fait 1 an et demi d'avis de recherche à TVA. Ça, c'était génial. Ça m'a appris une chose. À pas avoir mes cartons dans les mains. Ah. Parce que c'était plein de monde inconnu encore. Puis là, je disais, non, les cartons, puis non, mettez les cartons là, puis mets ça dans ta tête, puis juge, on part, puis juge avec le monde que t'as, puis vis avec, puis vire sur un 10 cents, puis laisse 4 pièces de change. Mais Fort Boyard, ça, c'est un jeu d'aventure. Pour la première fois de ma vie professionnelle, on me permettait d'être baveux. Parce que les pièces qu'on donnait, les fameux boyards, c'est comme s'ils venaient chercher dans mes poches. Fallait que ce soit un défi. Exact. Puis il y a des gens pour qui ça a été une expérience de vie extraordinaire. Être capable de se dépasser comme ça dans des situations d'inconnus, là, c'était de la magie. Ça a duré 8 ans. Magnifique. Vous aviez aussi un co-animateur, une co-animatrice à l'époque aussi. Oui, il y avait Marie-Soleil Touga, dont on vient de célébrer. Ça fait déjà 97, ça fait 23 ans. Déjà. Je pense, elle aurait 50 ans aujourd'hui, Marie-Soleil. Puis moi, j'ai été, malheureusement, dans cet épisode-là, j'ai été le premier avisé par la police. Il cherchait à parler à ses parents. Ah, oh. Le chef de pupitre de l'époque de TVA, il m'appelle chez moi, il me dit, la police veut te parler. Un dimanche soir, la police veut te parler. Bon, qui c'est dans la famille qui va pas bien, là? Ben oui, c'est ça. Mais il cherchait les parents de Marie-Soleil pour lui annoncer que c'était écrasé en avion. Alors, c'était un triste épisode. Puis après ça, la série Fort Boyard s'est continuée. J'ai travaillé avec Sylvie Bernier, que je connaissais déjà avec Salut Bonjour. Avec Salut Bonjour. Puis j'ai toujours été bien entouré. C'est ça qui est le fun. Salut Bonjour, j'avais plein de collaborateurs, puis je le répète, l'image, là, j'étais comme le chef gaulois sur son bouclier, transporté par ses sbires, puis personne ne veut qu'il tombe. Et vous l'avez dit, là, vous aviez des super bons collaborateurs. Parlons de Salut Bonjour, entre autres. Ça avait l'air facile. Quand vous animiez, là, parce que plus vous parlez, plus j'ai des images de vous, là, à Salut Bonjour, et ça avait de l'air facile. Vous passiez d'un plateau à l'autre en parlant, les autres s'organisaient. Je veux dire, c'était comme... J'ai vu là, un spectacle du Cirque du Soleil, puis vous faisiez la même chose. Tu sais, nos yeux vous suivaient. Et dans ce temps-là, il y avait d'autres choses qui se passaient autour. Et là, on venait, voilà, on est aux nouvelles. Mais c'était la magie du direct. Mais ça relève d'une chose, la confiance mutuelle. La confiance entre les collaborateurs qui étaient des gens d'expérience, des connaisseurs, c'était tous des grands noms, ça n'avait pas de bon sens. Et moi, je te le faire valoir. Moi, j'avais un plateau avec du monde précieux, là, puis j'avais un gant blanc, j'avais juste à servir ça. Et eux savaient que je leur donnerais pas de jambette. Donc, parce que quand j'ai commencé à Salut Bonjour, la première équipe, il y avait Paul Rivard, Benoît Johnson, Jocelyne Cazin, plus plein d'autres collaborateurs. Je les ai réunis. Je leur ai dit une chose. Mais en fait, 2. Tout le monde est important pour l'émission, mais il n'y a personne de plus important que l'émission, moi inclus. Voilà. Puis en même temps, vous êtes tous des professionnels. C'est ça. Je ne ferai pas votre job. En échange, faites pas la mienne. Il y a un animateur, il y a des collaborateurs qui sont tous des êtres importants, mais on va tous avoir une chimie. Et c'est ça qu'on entendait le plus parler. Vous avez donc l'air à vous entendre. C'était vrai. C'est ça, ben oui. C'était pas joué, c'était pas de la frime. Au contraire, on était une belle gang. Ouais. On se voit encore à l'occasion. On se fait une petite ligue du vieux Paul. C'est le tirage de pipe. Un des beaux exemples que j'ai par rapport à ça, c'est qu'un matin, je travaillais, puis c'est un gars que j'admire beaucoup. Si ça vous tente de faire une entrevue, ce gars-là, faites-moi signe, je suis sûr qu'il va vouloir. Danny Dubé. Le sportif, le hockey? Le commentateur sportif qui fait des conférences sur le leadership, qui fait si ça vous tente, là, je vais vous mettre en contact, puis c'est un gars extraordinaire. C'est clair que je veux. Ce matin-là, il était en retard pour sa chronique. On avait 2 tabourets. Puis moi, j'avais dit à Danny, si tu veux que tes propos pognent, il faut que tu fasses comme McDonald's. Passe par les enfants pour pogner les parents. Je fonctionne souvent par image. Ouais. Puis un matin, il arrive en retard. On est en ondes, il arrive en retard. Fait que là, il vient pour commencer sa chronique. Je dis, t'étais où?
Fait que, il change de couleur, il bégaye un peu, puis là, il dit, ben là, il dit, le Canadien, il dit, non, 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 non. T'étais où? Finalement, je savais où il était. Il était aux toilettes. Puis là, finalement, il avoue, au bout d'à peu près 1 minute, il avoue qu'il était, ben, j'étais au petit coin. Je dis, c'est ça. Un vrai gars de sport. Assis à la toilette en train de lire le journal. Mais il a dû arriver, quand on est en direct comme ça pendant 13 ans, il a dû en arriver des affaires, disons, cocasses, là, parce qu'il doit Ah, arriver mon des Dieu choses Seigneur. moins cocasses. Là. Il y en a tout plein parce qu'on avait une belle liberté, mais ça fallait pas que ce soit de mauvais goût. Oui, pendant ces 13 ans-là, oui, pendant les 3 heures de direct, j'ai pu faire des erreurs, comme commettre des phrases inappropriées ou juste des erreurs. Mais je disais tout le temps au recherchiste, quand je fais une erreur à 8h40, il faut que je la corrige le lendemain à 8h40, s'il est trop tard. Pas à 7h20, parce que le monde de 7h20 est plus là. Ouais. Ah, ouais. Fait qu'il fallait que ce soit comme équilibré. C'est vrai, Puis, ça, parce que vous aviez c'est 3 heures, hein, puis tout à fait. ça roulait, là, 3 fois, oui. les nouvelles, c'est ça. Puis moi, je disais tout le temps aux gens, ils ont 5 minutes pour déjeuner, 3 pour prendre la douche, 4 pour mettre les enfants dans l'autobus scolaire, puis on s'en va travailler. Ça. Arrête, essayez pas de les tenir captifs. Non, non, non. Ils vont peut-être même pas nous regarder, mais ils vont nous entendre. C'est ça qu'on faisait. Et nous écouter. Exact. Mais c'est ça qu'on faisait, nous autres. On mettait le petit téléviseur dans la cuisine. C'est en plein ça. Ça tournait autour de vous, là. Moi, je disais, ils vont nous écouter, n'ayez crainte. Ils seront pas devant la télévision fixes comme ça, parce que c'est pas le but de l'exercice, mais c'est nous autres qui vont s'intoniser, par contre. Puis ça a marché tellement fort. Et ça marche encore très fort. C'est une émission référence, là. Ça fait 30 ans que ça existe, puis ça changera pas, là. Exact. Monsieur Mongrain, on va parler des difficultés que vous avez, parce que le temps file quand même, puis je veux pas abuser non plus, là. Moi, j'ai tout mon temps. Vous avez sûrement eu des difficultés au cours. Là, j'y vais à large, comme on dit en bon français. Là. Ouais. Ça peut être dans votre parcours scolaire, dans votre parcours professionnel. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez vécues et puis comment vous avez fait pour vous en sortir? Oui. Une principale, c'est une difficulté personnelle qu'il fallait pas qu'elle se répercute sur le plan professionnel. Je m'explique. On remonte à 1993. Malheureusement, j'ai été victime de fraude, une fraude importante. Ouais. Par quelqu'un qui se disait mon ennemi. Mais bon, sans entrer dans les détails, là, c'était la catastrophe pour moi. À cette époque-là, j'avais 40 ans. Mm-hmm. Je commençais à peine à être beaucoup sous les feux de la rampe. Ouais. Puis ça a été un moment difficile. La barre dans le ventre, le manque de sommeil, je sais ce que c'est. Là. C'est quand tu manges les lames de rasoir, c'est ça que ça fait. Parce que vous avez perdu des sous, là. Énormément. Ouais. Énormément. Puis j'ai même fait par la suite une publicité pour l'AMF pour la prévention de la fraude, que je voulais pas faire parce que ça remuait des souvenirs pénibles. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, peut-être, mais c'est pas le nombre de personnes que tu pourrais aider. Ah, ça m'a allumé. Ben c'est ça, oui. Vous aviez une crédibilité aussi à l'époque. Je savais de quoi je parlais. Guy Mongrain parle, écoute. Mais en fait, j'ai accepté de le faire, mais ça a été difficile. Puis à ce moment-là, j'étais le matin à Salut Bonjour. Puis là, je me levais le matin, je dis, si tu penses trop à ça, si ton jugement est perturbé à cause de ça, tu seras pas bon en ondes et les beaux contrats dont tu as besoin pour te refaire, ils vont peut-être disparaître. Fait que quand tu arrives en studio, tu laisses le privé sur le tapis welcome du bureau. Puis quand tu arrives à la maison, le tapis welcome du bureau, alors tu départages les trucs, puis on va compartimenter. C'est ce qui m'a aidé. J'ai fait une entrevue avec Julie Bélanger, qui est Morning Woman, ouais. à Rythme FM. Et ouais. C'est ce qu'elle me disait aussi. Elle disait qu'il y a des jours où est-ce que, même s'il ne nous arrive pas c'est un drame quand même de perdre autant de sous, là. Oui. Il y a des matins que ça fait, il me semble que je serais resté couché, on se lève avec du mauvais pied ou tout croche. Tout à fait. On s'habille en animateur et en animatrice, puis on fait le travail. Ça n'est pas supposé paraître, là. Parce que indépendamment de ce qu'on vit sur le plan personnel, si tu as choisi de faire ça, bien souvent, les gens sont pas vraiment intéressés à tes problèmes personnels. Non, c'est ça. Alors, mets ton petit chapeau, puis essaie de mettre du beau, du bon, puis du meilleur, puis de la lumière dans la vie des autres, parce que au départ, dès que tu es là-dedans, que tu as une belle carrière, tu fais déjà partie des privilégiés. C'est ça, puis M. Mongrain, des fois, ça peut être lourd, ça, non?
Non, parce que De jouer le jeu, puis tu sais, de toujours être. Non. quand, mettons, là, quand je suis vraiment pas de bonne humeur, puis ça arrive, là, je suis pas parfait, là, au contraire, mais je m'en vais pas d'un centre d'achat. Faites pas exprès. Ben non, je fais pas exprès, mais ça m'arrive rarement. Ça m'arrive rarement face au public parce que le public me l'a tellement bien rendu. Puis au Québec, on a cette chance-là. Ben oui. C'est sûr que je m'appelle pas Céline Dion, là, je fais pas d'émeute autour de moi, mais les gens sont respectueux. Puis la procédure est toujours la même. Mettons que je suis à l'épicerie avec mon chariot, les gens tournent autour de moi silencieusement pendant 30 secondes, puis là, ils regardent. Check. Puis C'est-tu dans bien leur... lui? c'est-tu bien lui? Puis deux, est-ce que l'idée que je me suis faite de ce gars-là, exemple, me semble que c'est un bon gars. Ouais. Et au bout de 30 secondes, il vient de me voir, il me jase un peu, puis là, OK, c'est confirmé, mettons, là. Ben là, c'est comme réglé. Le respect est acquis. Wow. Il y a des gens qui m'aiment, des gens qui m'aiment pas, c'est pas grave. Mais au moins qu'ils prennent le temps de savoir qui je suis dans la vraie vie. Puis là, quand ils me disent, ben, vous êtes pareil comme à la TV, ça tombe bien parce que je suis un mot juste de cabotin. Ben, oui, puis vous étiez. Puis je suis pas du monde. Vous étiez une icône, en fait, à l'époque, là. Tu sais, monsieur Mongrain, c'est quelqu'un qui est souriant, qui est d'un calme olympien. Fondamentalement, oui. C'est ça. C'est l'image que nous, on avait de vous, là. Puis je suis content de savoir que cette image-là, c'est pas juste une image qui s'effrite avec le temps. C'est quelque chose que, bon, moi, je suis arrivé là-dedans avec mes petites qualités, mes grands défauts, puis j'ai essayé de travailler avec ça. Puis what you see is what you get, ça a tout le temps été l'expression consacrée pour moi. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de pas aimer, mais je vous demande juste une chose, respecter. Ben, ça m'amène une autre petite question dont on n'avait pas parlé au début, mais avant l'entrevue, mais est-ce que vous êtes content d'avoir fait votre carrière avant l'arrivée des réseaux sociaux? Parce que José Godette me disait, ce qu'il n'aime pas de son travail, puis là, je vais employer ces mots-là, c'est de gérer les épais. En connaissant, en fait, des gens qui prennent le temps de te dire qu'ils t'haïssent, là, mais c'est une perte de temps. Les réseaux sociaux, moi, je me rappelle, on a fait beaucoup de publicité sur l'utilisation des cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est un outil formidable. On s'en rend compte aujourd'hui avec le frein qu'on met sur l'utilisation de l'argent papier. Il faut que ça soit utilisé intelligemment. Moi, les gens qui me disent qu'ils m'aiment pas, Moses qui perd du temps parce que ça me passe sur le dos comme sur le dos de la... Ah oui, ça ne vous atteint pas du tout? Mais des fois, ça peut atteindre parce que moi, c'est la méchanceté que j'aime pas. Ouais. Dis-moi que t'aimes pas quelque chose chez moi, mais n'oubliez pas une chose. L'insulte est et sera toujours l'arme du faible. Il y a juste les faibles qui insultent parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'échange d'idées. Puis finalement, moi, je peux dire, OK, c'est vrai, t'as raison. Ou oui, j'ai tort. Il n'y a pas d'idée. T'es un câble. Non. Ça sert à rien. C'est faible. C'est une faiblesse sans nom. Exact. Moi, je suis abonné aux réseaux sociaux. J'essaie la plupart du temps d'être posé. Ça m'arrive pas toujours. Des fois, je peux m'emporter. Ça m'est arrivé récemment à cause de la prime de départ de M. Bellemare que je trouve odieuse. Mais la plupart du temps, j'essaie de mettre de l'humour, j'essaie de mettre un peu de... Mais en gros, la politique américaine actuellement m'inquiète. Ouais. Et pourtant, cette société-là mérite mieux que ça. Toute société a du ménage à faire de temps en temps, puis là, il y a un gros à faire. Mm-hmm. Mais quand le discours de rage là qu'on entend, ça finit par percer les carapaces de bien du monde un peu plus faible du deuxième étage. Et en proportion de la population, il y en a un Moses de paquet. Là. Ouais, exact. Moi, effectivement, les gens écrivaient des courriels, mais bon, faut passer outre. Faut être capable aussi, quand on fait une erreur, de s'excuser. Il faut être capable de pas braquer, de pas envenimer, de pas arroser le feu avec de l'essence, tout simplement. On n'est pas obligé d'en rajouter non plus. Non, tout à fait. Monsieur Mongrain, au cours de votre vie, de votre carrière, vous avez sûrement rencontré des gens inspirants dans votre vie. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Ah oui. Pour ceux qui vont s'en souvenir, un homme qui a fait une carrière prodigieuse, Jean-Pierre Coallier. Jean-Pierre Coallier. Réal Giguère qui a fait un parcours. Tu sais, on a beaucoup moqué. Réal Giguère, c'est lui qui a eu Géopardy, non? Oui, finalement. Mais M. Giguère a été un intervieweur hors pair, cultivé,
avec une correction du langage extraordinaire. Puis dans l'univers d'aujourd'hui, moi je me rappelle, j'étais à Salut Bonjour, quand le jeune, très jeune Yannick Nézet-Séguin a pris la relève de Agnès Grossman à l'Orchestre métropolitain. J'ai interviewé ce gars-là. Et c'était un petit cul, mais bourré de talent, bourré d'inspiration, bourré de générosité, qui nous faisait changement de tout ce qu'on a appris par la suite sur les chefs d'orchestre despotes, cruels et compagnie. Oui. Lui, moi, si je me réincarne aujourd'hui, là, mettons, j'ai le choix, là. Yannick Nézet-Séguin, Laurent Duvernay-Tardif, David Saint-Jacques, un paquet de monde comme ça, là, qui sont des exemples, des modèles, puis qui accumulent des connaissances, puis ils ont pas de frontières, ces gens-là. Ça, c'est inspirant. Ça, c'est... Moi, ça vient me chercher, oups, mon téléphone s'évanouit à mes propos. mais au début de votre carrière, est-ce qu'il y a des gens que vous avez rencontrés puis que vous avez dit OK, c'est lui, là, ou c'est cette personne-là que j'aimerais être dans les traces d'eux, là. Est-ce que de quoi lier? Côté Money Man, à la radio, mon grand exemple restera toujours Jacques Proulx. Décédé maintenant depuis quelques années, Jacques Proulx. Moi, je suis arrivé là, petit cul. Puis il m'est venu me voir en me disant, hey, le jeune, on est content que tu sois avec nous autres. Là, j'aurais voulu casser des briques pour être à la hauteur de cette appréciation-là. Par la suite, mon Dieu, j'ai travaillé 5 ans à Salut Bonjour avec Jacques Moisan. Jacques Moisan. Un gentleman, parcours sans faute, un homme d'une culture, qui avait fait beaucoup de terrain. Alors, quand tu fais des références avec des nouvelles, puis ça se passe, il peut faire des références dans l'international, c'est de la magie, là. Tu sais, des gens qui ont de la connaissance, mais n'ont pas de l'omniscience. Ouais. Moi, parlant de ça, ce que je déplore un peu, c'est qu'en animation, aujourd'hui, on se prend trop comme référence. Moi, des fois, ça me chicote un bon. C'est beaucoup comme ça, parce que, tu sais, à la radio, tu peux présenter une chanson et dire, ah, c'est ma préférée, puis dans 3 chansons plus tard, c'est encore ta préférée, c'est toujours ta préférée. Ça ajoute pas grand-chose. Non, on n'est pas toujours des références. Moi, je suis plutôt partisan de renvoyer ça à ceux qui nous écoutent. C'est important pour vous, pas important pour moi. Ouais, puis à un moment donné, j'écoutais, on écoute les radios, puis je veux même pas en nommer, mais on a l'impression que tout le monde est ami avec tout le monde, puis tout le monde s'aime, là, puis tout le monde aime ce que les autres font. Je veux dire, moi, c'est pas vrai là que j'aime tout ce qui se fait en musique, en théâtre, non plus. Moi, j'ai mes goûts, j'ai mes favoris, j'ai mes préférés. Ça me regarde moi. Mais ça veut pas dire que je vais dénigrer ce que les autres aiment, au contraire. Tu sais, ils aiment ça, ils ont le droit. Mais quand j'étais jeune, j'écoutais les Beatles, mes parents s'arrachaient les cheveux de sa tête, imaginer les Beatles. Wow! Aujourd'hui, c'est plutôt tranquille comme musique. C'est drôle. Parce que mes garçons ont dépassé 30 ans maintenant, ils écoutaient du rap quand ils étaient jeunes. Puis là, je me disais, hey, les boys, moi, là, j'écoutais, mettons, Beau Dommage. Dans une chanson, il y avait un fuck. Puis dans vos chansons, vous autres, il y a un fuck par ligne. C'est clair. C'est une autre culture, hein? Tout à fait, mais il aimait ça, puis ça fait pas des êtres violents pour autant, hein, ça fait pas des êtres insensés pour autant, au contraire. Je suis d'accord. Rap, d'ailleurs, le mot rap, ça veut dire rhythm and poetry. Rythme et poésie. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, là. Il y a quelque chose là-dedans. Il y en a qui l'utilisent bien, il y en a qui l'utilisent moins. Oui, ça dépend. Il faut avoir une esprit critique. Oui, tout à fait. Monsieur Mongrain, parlons du rôle d'animateur, par exemple. Vous pourrez prendre l'émission que vous voulez, là. Évidemment, vous faites ce travail-là parce que vous aimez le faire. Oui. Qu'est-ce que vous aimiez le plus, un, et deux, qu'est-ce que vous aimiez le moins, mais que vous étiez obligé de faire? Les 2 exemples se retrouvent dans Salut Bonjour et par extension aussi avec les 25 années à la poule. C'est un peu comme le direct, le vrai direct pour Salut Bonjour, le direct un peu parce que on pouvait pas recommencer en raison des règles du jeu à la poule. C'est la réaction, action-réaction. Et on pouvait faire une foule de choses, puis il fallait que ça soit toujours les 5 sens aux aguets. Ça, j'aimais beaucoup ça. Là. Et les choses pouvaient évoluer rapidement. Exemple, moi, j'étais en onde quand le World Trade Center était attaqué.
On a fini, puis on a continué, puis là, c'était vraiment l'interaction nouvelle, puis ça va vite. Et cette vitesse-là, c'est de l'adrénaline pure, c'est de la magie. Puis comme vous le disiez tantôt, passer d'un sujet à l'autre, puis faire des transitions, des liens, ça, c'est de la nourriture pure. Et là, vous aviez la petite oreillette. Tout le temps. Qui les régisseurs avec le réalisateur, plus le régisseur de plateau qui fait des signes avec ses doigts. Puis moi, je disais à mon réalisateur, je dis, garde, quand je vais finir de parler, j'ai plus rien à dire, là. Je vais me retourner, fait que tu risques d'avoir un gros nez en profil, puis c'est pas joli, fait que dégage. Ça, c'était la porte. Puis on s'entendait bien. On s'entendait comme un lanceur et un receveur au baseball. On marchait par signe, puis on se comprenait. Puis c'était comme... c'était vraiment... c'était dans l'action là, pendant 3 heures. Puis, parce qu'il n'y avait pas de public. Non, jamais. À quelques rares exceptions, quand on faisait des émissions spéciales, quand on sortait, par exemple, en région, à Sept-Îles, dans Charlevoix, il y en avait un petit peu, mais ça, pas grave. C'est de la nourriture en plus. Puis, ce que j'aimais moins, c'était comme me faire imposer des trucs en publicité. Moi, je disais, faites-moi confiance. Je vais vous le vendre comme il faut, votre truc, mais ne pas me mettre des mots dans la bouche. Je suis capable, j'ai du discernement. Je disais tout le temps, en début d'année, là, ça va me faire un grand plaisir de faire tirer des dictionnaires parce que c'est la rentrée scolaire, parce qu'il y a des familles qui sont pas capables de se permettre le 45 $, par exemple, pour un dictionnaire. J'aimais mieux ça que de faire tirer un char. Parce que c'était utile, parce que c'était comme la rentrée scolaire, pour bien du monde, c'est beaucoup de sous. C'est pas facile, puis bon, ça, je suis capable. Mais me faire imposer des choses, j'avais un petit peu de difficulté. Vous aviez réussi, vous avez réussi quand même à gérer ça, là. Parce que des fois, mais une fois de temps en temps. Je pense que la personne a dit là, M. Mongrain, ça va être ça, là. Non. Ah non? J'aimais pas ça. Une fois de temps en temps, je montais au 6e étage, le département de publicité marketing, là, dit, on ferme les portes, il s'en vient. Oui. Parce que je te répète la même chose. Je veux pas empêcher la station de faire de l'argent, c'est important. Ben oui, c'est clair. Mais je connais l'émission, je sais comment ça marche. Je suis là tous les matins. Inquiétez-vous pas, je ferai pas de croche mal taillée. Moi, je vais bien faire ça, mais venez pas me mettre des mots dans la bouche, là. Je serai pas bon. Ça sera pas moi. Ça sera pas naturel. Ouais. Faites-moi confiance. Faisons-nous confiance. Wow. Mais ça a bien fonctionné. J'avais pas besoin de monter souvent, 2 fois par année. Ils ont été chanceux. Monsieur Mongrain, on passe à des petites questions en rafale, OK? Réponse rapide. Donc, un jeu télévisé que vous auriez aimé animer? Tous pour un. Tous pour un? Tous pour un. Wow. Avec Monsieur Raymond Charette, le père de Christiane Charette. Ça, j'aurais aimé ça faire ça. Ça c'est pas arrivé, ça n'a pas donné, peut-être dans une autre vie, je sais pas, mais ça, j'aurais aimé ça. Si vous pouviez revenir à un moment précis de votre carrière, OK, ça serait où et est-ce que vous changeriez quelque chose? C'est mon arrivée à la radio CKAC. Ça a été ma grande école, ma grande université en communication, parce qu'il y avait des gros noms là qui connaissaient leur métier. CKAC, pour moi, c'était le point tournant. Pour vous, là, revenir là, ça serait... Ah ouais, ça serait comme... Puis, j'étais là le samedi matin seul, je faisais ma mise en onde moi-même, j'avais le plein contrôle de ma capsule spatiale. Wow. J'étais comme un poisson dans l'eau, puis j'aimais ça. Et en même temps, vous apprenez tous les métiers, toutes les professions qui sont autour de ça. Vous avez tout à fait. Du montage à l'époque avec des rubans et des lames de rasoir, j'ai connu ça, moi. Sur le plan de la communication, là, mon arrivée à CKAC, c'était la période de 10 ans la plus extraordinaire. Wow. Ensuite, les 13 ans, salut, bonjour aussi. Là. 3 qualités que devrait avoir un bon animateur. Écoutez. Merci, bonsoir. On passe à notre appel. Non, mais j'insisterai jamais assez là-dessus. C'est important. D'abord, écouter. Et en même temps, ça permet une chose, écouter. De préparer 10 bonnes questions, puis ce que tu écoutes, ce que tu viens de recevoir comme information, c'est la question à laquelle tu n'aurais pas pensé. Saisis la balle au bon à ce moment-là, puis c'est en écoutant que tu peux arriver à faire ça. C'est drôle que vous me dites ça parce que dans mes questions à rafale, écoutez, je connais pas les invités tout le temps. J'ai pas tout le temps des bonnes idées de questions à rafale. J'ai dit, la 4e, elle va venir pendant l'entrevue.
C'est en plein ça. Vous profitez, j'ai fait un peu de recherche sur vous. Je pense que vous profitez très bien de votre retraite, M. Mongrain. Dernière question en rafale. Partir en VR aux États-Unis, au Canada ou au Mexique? Oh boy. Mexique, c'est fait. J'ai trouvé ça, j'ai vu des choses extraordinaires. Je suis allé dans un des cinq centres de rassemblement des papillons monarques. Il y en avait par millions dans un ciel bleu. Wow. Mais c'est pour la conduite, je me suis jamais senti en danger, on était un groupe, mais j'ai trouvé ça laborieux, c'est difficile, c'est exigeant. Fait que ça, c'est fait, je le referai pas. Je retournerai au Mexique, mais pour autre chose. Pour autre chose, par avion. Ouais. Aux États-Unis, ça va prendre un certain temps. En raison, premièrement, de la pandémie, du climat social actuellement. Mais j'ai déjà voyagé dans une quarantaine d'États. C'est un magnifique pays. Ouais. Et ce qu'on voit, les gens enragés, c'est pas juste ça, les États-Unis. Il y a plein de monde fin, il y a plein de monde décent, il y a plein de monde, quand ils se mettent la main sur le cœur pendant l'hymne national, c'est pas du fake. Non, je suis d'accord. Ils sont malheureusement piratés par un individu qui est sans foi ni loi, sans cœur, sans honneur, avec tous les défauts qu'un être humain puisse emmagasiner. C'est un être répugnant. Mm-hmm. Je m'excuse du mot, mais je peux pas faire autrement. Puis les 10 provinces canadiennes, je les ai faites, mais il me reste encore des bouts à visiter. Et si jamais ça vous tente de voyager pour voir un beau coin de pays, mettez sur votre liste assurément Terre-Neuve. Terre-Neuve? Terre-Neuve. C'est beau? C'est beau, c'est paisible, c'est grand. Comme tous les insulaires, il y a plein d'après personnes, ils se débrouillent, sont fins, c'est de la magie tout le temps. Puis, non, je vais revenir avec la question plus tard. Je voulais faire du pouce là-dessus, mais je vais attendre. Monsieur Mongrain, un petit mot pour nos jeunes, d'encouragement, des conseils. Ouais, c'est un vieux dicton que bien du monde connaît, mais qu'on n'applique pas toujours. C'est correct de tomber. On peut tomber, mais le plus important, c'est de se relever. Puis, j'ajoutais quelque chose aussi par rapport au choix de carrière. Tu sais, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui peut devenir un médecin. Souvenez-vous, quand on a fait la promotion des écoles spécialisées, des écoles de métier, le petit gars qui disait à ses parents dans l'auto, j'aimerais ça devenir plombier. Ses parents, plombier. Puis là, on fait montre que, voyons donc, tu pourrais faire mieux. Puis là, les parents, en guise de conclusion, se retournent vers le garçon puis ils disent, puis on va t'aider à être le meilleur plombier du monde. Ça, j'ai jamais oublié. Ça compte. Ouais. Ça compte. Monsieur Mongrain, vous êtes d'une générosité sans borne. Merci. On peut vous retrouver sur... Là, j'ai mis un point d'interrogation sur votre page Facebook parce que j'ai fait un peu de recherche, puis il y a une page Facebook qui s'appelle Tiggy Mongrain. Oh, c'est pas moi. Pas vous, ça? Non, c'est pas moi. OK. Donc, c'est pas la page officielle? Non. Donc, vous n'avez pas de page... non, j'ai pas de page publique. C'est ça, j'allais dire. J'ai pas de page professionnelle non plus. C'est une page personnelle, mais Tiggy Mongrain, c'est pas moi, ça. Bon, il y a quelqu'un qui s'amuse. J'espère qu'il s'amuse convenablement. Ouais, je vais aller voir si on va aller voir ça. Et j'aime votre nickname, si vous me permettez l'expression, de votre Twitter, Lève-Tôt. C'est l'histoire de ma vie. Ben oui, j'avais même pas. Là, j'étais là, je dis, c'est quoi ça? Le bateau. C'est quoi? Puis là, OK. Moi, ça m'est venu tout seul parce que c'est vraiment. Ça a été les bons moments. En fait, comme je disais tantôt, 95% de ma vie professionnelle. Et M. Mongrain, je reviens avec ma question de vos futurs projets bientôt. Voyages? Les voyages, j'ai pas le temps. On enlève la COVID, là, mettons. Ouais. Juste avant que ça nous tombe dessus, cette affaire-là, moi, l'automne passé, j'ai fait un safari photo en Afrique. Wow. Je revenais en début d'année, milieu février, du sud de l'Inde. J'aurais voulu voir le nord. Mais ça, les voyages transatlantiques, je pense que dans un avenir prévisible, puis ça va être 2-3 ans. J'espère moins, mais en tout cas, il y a des destinations qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. Ouais, hélas, malheureusement. Mais je dis pas non, là. J'espère d'avoir la santé pour les faire. Puis quand je parle de santé, un autre petit mot pour vos kids, là, je leur souhaite la santé longtemps pour réaliser les rêves dont ils pensent actuellement. Monsieur Mongrain, je vous remercie beaucoup. Pierre, c'est un plaisir. C'est super. Franchement, là, d'avoir accepté de nous parler en ce... Écoute, on a commencé à 8 heures. Bon, j'ai pas vu le temps passer, moi. Non, vous êtes au lève-tôt. Non, mais c'est ça le direct. On va pas passer le temps. J'adore ça. Merci beaucoup, M. Mongrain. Au plaisir, Pierre. Encore, là, puis,
vous avez mes coordonnées. Si jamais je peux être utile, encore une fois, n'hésitez pas. J'ai tout ça. Merci beaucoup. Salut. Bye bye. Salut au kid. Bye.